Bonjour, je m'appelle Guillaume Charvet et je vais vous parler d'EcoTag, une solution d'annotation que l'on utilise chez AXA France. Alors, c'est un projet qui est open source et je vais vous présenter les fonctionnalités. Aujourd'hui, il est très facile à lancer. En quelques lignes de commande, vous pouvez commencer à jouer avec. Donc, lorsque vous vous connectez, vous arriverez sur cette page d'accueil où vous allez voir des boutons. Et ces boutons apparaîtront en fonction de votre profil. Si vous avez le profil annotateur, vous pourrez voir ici cette page projet qui va vous permettre de voir les projets d'annotation en cours. Si vous avez le profil data scientist, vous allez pouvoir avoir accès à la création et à la lecture de datasets. Et ici, si vous êtes administrateur, vous pourrez administrer les équipes euh, afin de pouvoir créer des équipes et associer des utilisateurs. Donc pour commencer, je vais créer une équipe. Je vais créer une équipe chat et chien. Hop. Chat-chien. Hop. Et je vais m'y associer. Voilà. Voilà. Du coup, comme je suis data scientist ici, je vais pouvoir créer un nouveau dataset ici. Et au niveau des équipes, je vais avoir l'équipe chat-chien qui apparaît. Si je ne suis dans aucune équipe, je ne la verrai pas apparaître. Je vais créer un dataset ici avec des images de chats et des chiens. Donc on va mettre des images et la classification est publique. Donc maintenant j'ai créé un dataset qui n'est pas verrouillé. Donc je vais pouvoir y associer des images. Et parmi ces images, je vais mettre des chats et des chiens. Voilà. Voilà. On peut aussi, par un SDK Python, pouvoir créer et pousser ce dataset. Donc maintenant, j'ai verrouillé mon dataset, c'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus le modifier. Et je peux aller dans l'espace projet pour créer un nouveau dataset, un nouveau projet d'annotation. Donc là, je vais vouloir classifier des chats et des chiens. Donc j'ai mon dataset qui apparaît. Et ici, je vais faire de la classification. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir mettre chat, chien et autres. Voilà. Au niveau de l'équipe, bon, je choisis mon équipe chat-chien. Voilà, je retourne à la liste des projets. J'ai un projet qui est apparu. Aujourd'hui, là, j'ai 48 annotations à faire. Euh, Ici, j'ai atterri sur un projet de récapitulatif des annotations. Pour le moment, il n'y en a aucune. On commence l'annotation. Et voilà, maintenant, je vais pouvoir annoter. Je peux mettre en mode inline comme ça. Et donc là, c'est un chat. Ici, un chien. Il y a des raccourcis à chaque fois. Je peux appuyer sur la touche 1 ou 2 ou 3 pour aller plus vite. Donc là, c'est 2. Je me suis trompé. J'ai mis chien au lieu de chat. Donc je vais corriger, je vais mettre chat. Voilà. Donc là, je vais mettre 1, c'est un chat. 2, c'est un chien. 2, c'est un chien. 1, c'est un chat. 1, c'est un chat. 1, c'est un chat. 2, c'est un chien. 1, c'est un chat. 2, c'est un chien. Etc. etc. Donc je peux du coup classifier mes images comme ça. Et lorsque j'ai terminé, je vais pouvoir exporter mes informations et on va pouvoir savoir si c'est des chats ou des chiens. Une fois que j'ai terminé, je peux clôturer mon projet. Ceci va permettre de supprimer complètement le projet et si le dataset est utilisé qu'une seule fois, il est aussi supprimé. Voilà. Ce qui permet de ne garder aucune trace de l'information dans EcoTag. Je vais créer une nouvelle équipe, une équipe qui va travailler sur un projet permis de conduire.
permis. Hop. Je vais associer un moi-même. Du coup, maintenant, en tant que data scientist, je vais pouvoir créer des images de permis. Hop. Que j'associe à l'équipe permis. Seuls les membres associés à l'équipe permis pourront voir ces images. Hop. Voilà. Je vais uploader des permis de conduire. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre que hop, quelques-unes. Donc, je verrouille mon dataset et je vais le retrouver du coup disponible dans l'onglet projet où je vais pouvoir créer. Je vais vouloir créer un projet de zoning des permis de conduire. Là, je vais associer à mon dataset permis. Je vais faire une sélection de zones, une seule annotation par image. Et on va dire si est-ce qu'un permis est recto, verso. Voilà. Et on va le mettre à l'équipe permis. Voilà, donc là maintenant, je vois deux projets apparaître et je peux commencer mon annotation. Donc là, mon but, c'est de sélectionner les rectos et les versos pour avoir la notation la plus précise possible. Voilà. On peut zoomer, dézoomer, on peut se déplacer sur l'image. L'idée, c'est vraiment d'être le plus efficient possible toujours dans la notation. Voilà. Donc j'annote, hop, recto, hop, et on va aller verso, hop. Voilà. Et ainsi de suite. On peut annoter, revenir en arrière pour faire des corrections. Et à la fin, exporter mes annotations. Alors, on va créer un autre type de projet, toujours, je pense, dans les permis. On va vouloir maintenant que j'ai fait mes zonings, je vais vouloir récupérer le nom et prénom associés à mes rectos. Saisie permis. Hop, on va mettre un petit. Donc, on va mettre qu'une seule annotation et on va vouloir saisir le texte au niveau du prénom. Il y a des noms uniquement pour cette campagne, pour ce projet d'annotation. Toujours à l'équipe permis. Du coup, ici, je vais pouvoir commencer à saisir le texte. Donc là, je vais saisir le texte associé au niveau du prénom. Donc là, c'est Martin, Paul. Hop. Et à chaque fois, il y a des raccourcis. Par exemple, pour faire une soumission, contrôle plus barre espace. Donc Martin, Paul. Voilà. Et ainsi de suite. On peut revenir en arrière, aller plus loin dans la notation. Bon, pour le moment, c'est toujours la même image. Et une fois qu'on a terminé, on peut toujours exporter les données. Il y a un autre type d'annotation par rapport aux images. Ici, c'est la rotation. Ça permet de... Alors avec cet exemple-là, on ne va pas le voir bien, mais ça permet de remettre droit un item, par exemple un permis s'il n'est pas droit, pour appliquer un algorithme associé. Le label ne sert à rien. Équipe permis, retour à la liste. Donc là, j'ai mon projet de rotation. Et bon, là, on va dire, je veux mettre à la perpendiculaire mes permis. Et on va pouvoir le faire hop, comme ça. Voilà. Donc on peut soumettre, à pouvoir. C'est un exemple, hein, et soumettre. On peut le faire avec le clavier aussi. Hop. Et là, contrôle espace, je soumets. Donc l'idée, c'est que les annotations soient très simples et très rapides à faire. Voilà. Donc ça, c'est pour ce type de projet. Et maintenant, je vais me retirer de l'équipe permis.
j'ai terminé de travailler avec les permis, j'ai plus le droit de travailler dessus. Si je vais au niveau des datasets, je ne vois plus du tout mon dataset associé au permis. Je vais créer un nouveau dataset avec des documents pour les chats et les chiens. Hop, des documents, il peut avoir du TXT, il peut avoir des PDF, il peut avoir des... Et hop, l'idée c'est qu'on va pouvoir classifier les documents ou annoter des documents. Donc là, pour la démo, j'ai préparé quelques types de documents. Donc là, j'ai quelques EML de mail, quelques docx et un PowerPoint. Donc c'est des docx et des Word. Je verrouille mon dataset. Euh, Est-ce que j'ai bien documents, les fichiers? C'est parfait. Donc maintenant, je vais créer un nouveau projet. Vous remarquez que là, je ne vois plus mes projets de notation par rapport au permis, parce que j'ai plus le droit d'y accéder. Je vais pouvoir classifier des documents par rapport aux chats et chiens. Hop, chat et chien. Au niveau des datasets, je ne vois que les datasets associés à mon équipe, au final, équipe chat-chien. Donc je vais prendre mon dataset. Je vais d'abord faire une classification. On va dire, est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est autre? Ou est-ce que c'est chat et chien? Voilà. Et du coup, on va voir le projet apparaître. Je vais pouvoir commencer la notation. Donc là, j'ai un premier email. Est-ce que ça parle de chat et de chien? Là, apparemment, ça parle de chat et de chien. Chat, chien. Hop, on passe à la suite. Bon, j'ai le même email. On passe à la suite. J'ai le même email. On passe à la suite. Bon, j'espère qu'il va y avoir autre chose que des emails. Voilà. Je ne me rappelle pas avoir mis autant d'emails. Voilà. Maintenant, j'arrive sur un document PowerPoint. Donc celui-là, du coup, ce qui est bien, c'est que je peux avoir une vision globale assez vite de mon document. Donc là, ça parle ni de chat ni de chien, mais autre. Encore un peu PTX, bon, c'est le même. Hop, donc c'est autre. Hop. Donc là encore un peu PTX, autre. Voilà, maintenant on tombe sur un docx. Le docx pareil, on le voit apparaître. Est-ce que c'est des chats ou est-ce que c'est un chien? Bon là ça parle exclusivement de chats. Hop, je peux passer à la suite. Voilà, etc. etc. Donc là j'ai noté des documents. Je peux aussi faire de la transcription, c'est-à-dire qu'on va ressaisir du texte présent dans les documents. Saisie doc chat-chien. Voilà. Donc on a une niveau d'annotation, il y en a une. On va demander le titre principal. Ensuite, le titre, par exemple, le titre de la conclusion. Conclusion. Voilà. Toujours dans l'équipe chat-chien. Hop, et du coup maintenant, au niveau de l'annotation, je vais pouvoir dire quel est le titre principal, hop, quel est le titre de la conclusion, du coup c'est pourquoi l'utiliser. Hop, etc., etc. Donc ça va fonctionner comme tout à l'heure, pareil avec les docx, sauf que l'idée c'est de pouvoir faire de la ressaisie de texte dans les champs qui nous intéressent. Voilà. Voilà pour la saisie la notation de documents. Il y a un dernier type de notation qu'on n'a pas encore vu, c'est tout ce qui est Natural Language Processing, donc NER. Donc là, on va créer un projet, un dataset avec des textes chat-chien.
Bon, c'est pas vraiment des chats-chiens, mais on va mettre ça. On va dire que c'est document TXT. Hop. On va y associer du texte. Alors ici, texte. Hop, on va prendre tous ces documents. J'ai peut-être mis un petit peu de trop. Il faut savoir qu'avec cette page, on peut... hop. On n'est pas obligé de passer par l'interface web, on peut passer par l'API, et derrière aussi utiliser un Python SDK, qui va bientôt être open source. Alors, on upload les fichiers. J'ai peut-être mis un petit peu trop. Je vais interrompre le traitement. Voilà. Bon, là, il y en a déjà eu 700. Bon, 700, c'est suffisant. Hop. Je verrouille mon dataset. Je vais pouvoir maintenant aller dans l'espace projet, créer un nouveau projet. Je vais pouvoir faire de la classification je ne sais plus comment on l'a appelé, mais hop, on va pouvoir faire de la section de zone de texte. Chat et chien. Nom de notation croisée 1. Le labeling, on va dire je veux le titre principal. Je veux plutôt. Je veux les noms, prénoms, adresse. Voilà, des choses qui m'intéressent. Toujours dans l'équipe chat-chien. Mon projet il apparaît. Je peux démarrer ma campagne d'annotation. Et du coup là, j'arrive sur l'interface où je peux sélectionner soit mes noms, soit mes prénoms, soit l'adresse pour ensuite sélectionner du texte. Donc là après, je peux sélectionner soit un mot, soit je clique sur un mot, hop, soit je sélectionne un ensemble de mots pour avancer. Je peux zoomer et dézoomer avec quelques attributs qui me permettent d'annoter de façon plus aisée, d'annoter plus facilement. Voilà. Voilà, donc c'est pareil, on annote, on exporte, et à la fin, quand on a terminé, on clôture le projet, ce qui supprime complètement toute donnée associée à ce projet de notation. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, comme le projet est open source, vous pouvez le tester, nous contacter, envoyer des issues. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse discuter ou nous aider à travailler sur ce projet. Merci beaucoup et très bonne journée.